pense que l'idée de Néo, de cette saga, est née quand j'avais à peine 20 ans. Je crois que j'étais encore un grand ado. Néo, c'est un monde où les adultes ont complètement disparu et le monde, la Terre, n'est plus habité que par des enfants et ils vont vieillir en même temps que ma saga va évoluer. Ma saga se déroule à Paris où deux clans d'ados se font face. Un clan habitant la Tour Eiffel transformé en tipi et un autre clan habitant le château, c'est-à-dire le Louvre, bénéficiant de toute la technologie moderne et surtout de toute la connaissance accumulée par l'humanité depuis qu'elle existe. Comme dans tout bon roman, il faut des personnages qui vont transcender cette opposition. Les deux personnages, c'est à la fois Zizo, un ado du tipi qui est réputé pour être espion, c'est-à-dire que lui, c'est le plus curieux, c'est celui qui s'aventure le plus loin dans la ville, qui s'approche le plus du château. Il va se rapprocher d'un peu trop près et donc va rencontrer Alix, qui est la reine du château. Et Zizo et Alix vont sinon tomber amoureux, du moins tout de suite très bien s'entendre, devenir très complices. Et évidemment, ils vont devenir en quelque sorte les Roméo et Juliette de cette histoire. Je pense que la genèse de Néo doit beaucoup à un roman célèbre qui est Sa Majesté des Mouches, qui imagine, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un crash d'avion avec des ados qui vont se retrouver perdus pendant un certain temps sur une île déserte et qui vont devoir réorganiser la société. Et je trouve que c'est un roman particulièrement puissant. Et c'est vrai que j'ai eu envie un petit peu de reproduire cela, mais à une échelle bien plus importante, puisque cette île déserte et ces quelques dizaines d'enfants deviennent finalement la terre entière, en tout cas Paris dans mon roman, avec là des centaines d'enfants. Mais on est dans le même registre de se dire, voilà, et si les enfants se retrouvaient sans adultes, que se passerait-il ? Dans Néo, il y a vraiment toute cette réflexion autour de l'environnement, qui est évidemment une réflexion clé pour la génération future, mais aussi Néo est très important en termes de réflexion sur la citoyenneté. J'ai dans Néo deux clans d'enfants, et évidemment une des réflexions c'est de se dire, ces enfants du château sont-ils plus importants finalement que ne le sont les enfants du tipi, qui ne savent même pas d'où ils viennent et qui était Napoléon ou ce qu'est une ampoule électrique, ont autant de légitimité que ces enfants du château qui ont accumulé des trésors de connaissances, mais qui finalement se sont coupés d'une partie des réalités de la nature. Et donc c'est ce mélange des deux qui me semblait à la fois intéressant sur le plan historique et pour éclairer l'avenir.